se passe dans chacun des pays d'Afrique, y compris le Maghreb, y compris le pays dont vous êtes, Dr Boni. Donc tous ces éléments, il va falloir regarder quelle est la fréquence, il va falloir regarder quels sont les facteurs qui favorisent, est-ce qu'il y a des particularités liées à la mort subite en Afrique. Donc il faut regarder ça, et en fonction de ça, on déduit une attitude de prise en charge et aller expliquer au pouvoir public les éléments importants à mettre en route pour agir pour la santé de la population. Et c'est clair qu'on ne peut pas se fonder uniquement sur des études qui ont été faites en Europe ou aux États-Unis sans prendre en compte la spécificité de la personne africaine, de son hygiène de vie, de son mode de vie, de ses antécédents. Génétiquement, ce n'est pas la même chose. Donc tous ces éléments-là doivent être évalués, et c'est clair que j'ai été très honoré quand on m'a proposé de participer à ce projet, et c'est clair que c'est un projet important et qui va évaluer, qui va avoir des retombées très importantes, parce qu'on va regarder de la génétique, on va regarder de l'anatomie, on va regarder des facteurs de risque, on va investiguer des pathologies cardiaques, on va peut-être découvrir des choses nouvelles, parce que c'est des éléments qui n'ont pas été évalués, alors que nous sommes en 2012 et que tout ça, ça paraît un petit peu étonnant aujourd'hui. Donc c'est clair qu'on souhaite avoir des moyens pour mener ça en route, ces projets, et c'est des projets qui prennent du temps, qui prennent de l'énergie des personnes qui s'en occupent, et qu'il faut encourager dans ce travail. Voilà, donc il y a du travail à faire. Merci Dr Walid Amara de votre contribution et de vos enseignements très didactiques et éclairés qui nous ont permis de comprendre ce que c'est que la mort subite cardiaque, les facteurs de risque de mort subite cardiaque et les moyens de la prévenir. Et pour résumer donc, on dira que tout sujet est a priori à risque de mort subite cardiaque, d'autant plus qu'il est âgé, fumeur, obèse, hypertendu, diabétique et a un antécédent de maladies cardiaques, notamment un infarctus du myocarde et une altération de la fonction principale du cœur qui est la fonction pompe. Donc le cœur qui est fatigué et un cœur qui peut s'arrêter à tout moment. Donc il faut consulter, voir des médecins, voir des cardiologues et apprendre les gestes qui sauvent, car on est tous utiles dans ce contexte et chacun de nous peut sauver une vie en ayant appris les 3 gestes principaux. Merci Dr Walid Amara. Merci, et puis je pense que de toute manière les personnes vont voir des vidéos et qui vont pouvoir apprendre des choses en dehors même de cet entretien. Et c'est clair que l'élément sur lequel vous avez insisté, c'est se former aux gestes qui sauvent, c'est apprendre ces éléments-là, c'est des choses simples qui peuvent sauver des vies. Donc j'espère que vous apprendrez des choses, vous avez appris des choses avec nous, et puis surtout vous allez apprendre des choses sur les vidéos que l'on vous a montrées. À bientôt.